Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous allons continuer dans notre développement en ce qui concerne la divinité du Seigneur Yeshua. Bien sûr, nous avons effectué la première partie. Et dans la première partie, en rappel, nous avons vu que véritablement, le nom en qui on se baptise, c'est le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et ce nom-là, dans ce nom, il y a les attributs de Père, de Fils et du Saint-Esprit. Comme le Seigneur a eu à dire à ses apôtres, à ses disciples, il dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais les apôtres n'ont point baptisé à un certain nom du Père, un autre nom de Fils et un autre nom de Saint-Esprit. Ils ont baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach parce qu'ils avaient la révélation et non parce qu'ils étaient dans l'erreur. Et non parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Bien au contraire, ils ont baptisé au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach parce qu'ils étaient dans la vérité. Et je bénis le Seigneur de me faire comprendre ces choses. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et qui ont véritablement peur de dire, si nous disons que Yeshua est lui-même Elohim, est-ce que nous ne serons pas désapprouvés? Est-ce que nous ne serons pas rejetés au jour du jugement? Et même, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Vous avez vu simplement un certain terme. Parce que vous n'avez pas la révélation et la compréhension de comprendre qu'est-ce que veut dire Fils de Dieu. Mais si vous ne respectez pas le commandement, si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'entrez pas de Rome dessus. Je vais plus loin encore. Vous dites que le nom du Seigneur Yeshua n'est pas important. Mais si c'est le cas, appelons le Sauveur Gérard, ou alors Kwame, ou alors Jean, ou alors, je ne sais pas en quel nom, Philippe, et supprimons le nom Yeshua et baptisons des hommes au nom d'un certain Philo, d'un certain Gérard qui est venu un jour, qui a donné sa vie pour nous. Vous verrez qu'il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Bon, anyway, permettez-moi aujourd'hui d'aborder un sujet très important qui est dans la même veine, c'est la deuxième partie de mon enseignement. Et cela, je vais prendre le titre de l'Éternel dans l'ancien temps. Et nous allons voir que le Seigneur Yeshua a utilisé le même titre pour se désigner lui-même. Amen. Voilà, pour se désigner lui-même. Bien sûr, d'aucuns diront, parce que c'est écrit, que le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Et lui-même, il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais quel signifie le terme alpha et oméga? Les hommes n'en savent rien. Les uns n'en savent rien et les autres épiloguent là-dessus. Mais selon la force que le Seigneur m'a donnée, je vais essayer de vous donner une réponse. Que le Seigneur veille sur les paroles que je dis. Parce que c'est son œuvre que je fais. Et je ne cherche pas ma propre gloire. Je ne cherche pas à avoir raison forcément. Je ne cherche pas à m'élever devant les autres. Je ne cherche pas à faire démentir les gens par plaisir. Mais tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pour éclairer les hommes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Le Seigneur a son prophète qui est en face de lui et il va lui donner des instructions. Il va le relever dans Exode 3 verset 14. Il va donner une instruction capitale à Moïse. Et il va lui dire, il dit va et parle au nom, va et parle en mon nom. Et dit que je suis celui qui m'a envoyé. Et le Seigneur reprit encore en disant, va et dis-leur que je suis m'a envoyé. Et le terme, je suis celui qui suis, abrégé par je suis, signifie tout simplement éternel. Voilà. Voilà ce que le Seigneur a dit à Moïse de dire. Premièrement, il lui a dit, et ce nom-là, c'est ce nom-là qui est composé par Yahweh que les hommes ont traduit, c'est-à-dire le tétragramme YHWH, qui est contracté, c'est en hébreu en fait. Mais quand on traduit, ça veut dire je suis celui qui suis, défini par l'Éternel, donc le nom de l'Éternel. Vous avez vu? Et il dit, ce nom-là, c'est entre lui et son prophète. Maintenant, il va abréger ce nom, il dit, quand tu vas aller devant le peuple là,
dis-leur que je suis m'a envoyé. Mais et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a parlé au nom de l'Éternel. Et nous savons combien de miracles il a fait par la main de Moïse. Que son nom soit béni. Mais là, nous allons avoir une mention très importante. Et nous allons voir tout de suite que le Seigneur a utilisé le même thème. Nous allons prendre le livre de Jean 8. Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Le Seigneur est en face des pharisiens, ces hommes têtus. Il est en face des juifs, ces hommes têtus. Et il va leur parler. Il va leur parler. Car comme Jean-Baptiste a parlé, ils étaient toujours focalisés sur Abraham. Ne sachant même pas que, avec l'avènement du Fils de l'homme, ils devaient maintenant se focaliser sur le Fils de l'homme. Et non sur Abraham. Car les vrais descendants d'Abraham, ce ne sont pas les descendants de la chair, mais ce sont les descendants de l'esprit. Ceux-là même qui sont nés de nouveau. Voilà, ce n'est pas ceux qui sont nés de la chair et du sang. Que nous dit le livre Jean 8, 58? Le Seigneur va leur dire, ils ont posé de multiples questions au Seigneur. Le Seigneur s'est décarcassé pour leur donner des réponses, afin qu'ils croient, afin qu'ils aient la vie éternelle. Mais ils avaient le cœur endurci. Ils avaient le cœur endurci. Ils ont fermé volontairement leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux pour éviter de voir. Ils ont fermé leurs oreilles pour éviter d'entendre. Leur cœur était fermé et ils étaient obscurcis eux-mêmes. Ils se sont obscurcis derrière la loi. La loi tue, mais ils ont oublié que l'esprit vivifie. Ils ne savaient pas que l'esprit vivifie. Ils ne savaient pas que sans l'esprit, personne ne peut avoir la vie éternelle. Car l'esprit nous permet de comprendre la parole. Et la parole nous donne la vie. La parole nous donne la quiétude. La parole nous donne la paix. Jean 8, 58 nous dit quoi? Le Seigneur dit, le Seigneur Yeshua déclare, il dit avant qu'Abraham ne fût. Et il prononce le nom. Le nom sacré. Il prononce le nom que l'Éternel a dit à Moïse de prononcer. Pourquoi donc le Fils de l'homme prend le nom de son Père? Est-il un usurpateur? Est-il un usurpateur? A-t-il voulu s'asseoir sur le siège du Dieu très haut? Pourquoi prend-il ce nom? N'avez-vous jamais su cela? Il dit avant qu'Abraham ne fût Yahweh. Il prononce le nom que les Juifs refusaient eux-mêmes de prononcer, car c'était le nom saint, et c'est le nom saint du Seigneur. Ce nom-là ne pouvait pas être prononcé dans la bouche des hommes pécheurs, car ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils savaient que dans le temple, leur corps était un temple pécheur. Ils savaient cela. Or, s'ils prononçaient ce nom-là, la Bible nous dit qu'ils étaient coupables de mort. On devait les exécuter. Personne ne prononçait ce nom en Israël. Personne n'osait prononcer ce nom. Mais le Seigneur, non seulement il prononce ce nom, mais il s'indique lui-même comme étant l'Éternel. Avant qu'Abraham ne fût, virgule, 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 je suis. Il pouvait dire je suis avant qu'Abraham ne fût. Mais pourquoi il met je suis en exergue? Pourquoi il met je suis en exergue? Le Seigneur parle. Le Seigneur, la parole fait chair. Jean 1:1. La parole a habité parmi nous. Oui, la parole est venue. Quand les philosophes parlent, souvent nous avons du mal à les comprendre. Et même quand nous connaissons d'éminents philosophes, Socrate, Freud, mais ils ne sont rien face à la parole faite chair. Et quand nous écoutons, quand nous lisions leurs livres avant, nous disions que c'était des personnes très sages, des personnes qui avaient une réflexion poussée. Mais cette sagesse-là même là a été donnée par le Seigneur. Maintenant la parole faite chair est en train de parler. Il est en train de déclarer son identité. Que celui qui veut entendre, entende. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Oui, je le déclare haut et fort. Yeshua est Yahweh. Notre Seigneur qui est venu sur terre n'est nul autre que le Dieu Tout-Puissant. Il est aussi le Père. Il est aussi le Fils. Et il est aussi le Saint-Esprit. Aucune différence. Bien sûr, il est sorti du Père. Oui, la Bible nous dit qu'il est sorti du Père. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il s'est lui-même dépouillé d'une puissance qui ne pouvait entrer dans l'univers, dans ce monde pervers. Si le Seigneur ne s'était pas dépouillé de cette puissance,
il ne pouvait pas descendre sur cette terre, ce n'était pas possible. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est lui-même souverainement dépouillé pour descendre sur terre. Mais il s'est dépouillé de quoi? Pourquoi est-il descendu de son trône? Il n'existe pas de trône dans le ciel. Qu'est-ce que le terme trône même veut dire? Est-ce un trône comme le voit ici, sur cette terre perverse, une chaise de laquelle le souverain s'assoit et il dirige, comme on le voit les fauteuils présidentiels? Est-ce cela le trône de Dieu, comme les gens nous le font croire? Je ne crois absolument pas à une telle vision des choses. Je ne sais pas ce que c'est que le trône de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne une révélation, je ne dirai pas que je sais. Mais je suis persuadé que ce n'est pas une chaise. Je suis persuadé que ce n'est pas un fauteuil à l'aise dans lequel il s'assoit et il dirige le monde à partir de ses doigts. Je ne pense pas à cela. Pourquoi la Bible nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité? Pourquoi la Bible ne nous dit pas partiellement? Parce que en Yeshua, dans le corps de Yeshua se trouvait Dieu. Mais bien sûr, il n'est pas venu dans toute sa puissance, sinon il ne pourrait pas contenir un homme. Et Marie même n'allait pas pouvoir le contenir. C'est pourquoi il a eu la mention de fils de Dieu. Parce que étant sorti, s'étant dépouillé de sa puissance, appelé Père, s'étant dépouillé de sa puissance, appelé Père, il a lui-même est venu sur terre. Et venu sur terre, il s'est fait appeler fils. Et étant dans la chair d'homme, il s'est fait appeler fils de l'homme. Pourquoi les hommes sont-ils là à comprendre la vérité? Et même Paul pouvait dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est tout puissant. Beaucoup épilogues pour dire que oui, le Seigneur est l'ange Michel. Comment le Seigneur peut-il être l'ange Michel? C'est absolument faux. Il n'est pas permis aux anges de demeurer dans le corps d'un homme. Bien sûr, les anges déchus font exception, puisqu'ils sont déchus, ils sont rebelles. Lorsqu'un homme est dans la désobéissance, les anges déchus possèdent ce corps. Mais je parle des anges saints. Il n'est pas permis qu'ils rentrent dans un corps. Ce serait un désordre. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Voici notre corps, c'est le temple de Dieu. Un ange peut-il s'asseoir sur le trône de son maître, de son créateur? C'est impossible. C'est impossible. Je vous remercie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime sincèrement de l'amour du Seigneur. C'est avec vivacité, c'est avec courage, c'est avec bonheur que je vous annonce l'évangile. Sans tremblement, sans inquiétude, mais avec foi, avec ferveur, avec assurance. Si vous croyez comme moi, soyez bénis. Si vous croyez comme moi, soyez bénis. Si vous ne croyez pas comme moi aussi, soyez bénis. Le Seigneur nous permettra de comprendre toutes choses. Et je ferai partie des premières personnes. Oui, je ferai partie des premières personnes, si le Seigneur le permet, à me reprendre. Si le Seigneur me reprend, si le Seigneur nous reprend, si le Seigneur me fait comprendre que ce que je sais, ce que je dis est faux, je n'aurai aucun mal à m'excuser devant le monde. Je n'aurai aucun mal à me reprendre. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur s'est adressé à moi. Je crois que le Seigneur Yeshua est Elohim. Je crois qu'il est lui-même Dieu. Oui. Et là, le livre de Jean 1 n'est pas une usurpation. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. N'est-ce pas? Voilà. La conception de la naissance de la divinité de Yeshua est différente de la conception de la naissance des hommes sur cette terre. C'est Yahweh lui-même. C'est lui-même dans sa plénitude qui a voulu sauver ses brebis et qui a suscité, qui s'est suscité lui-même encore une portion de lui. Il a fait sortir une portion de lui pour venir sur la terre. Vous voyez, pour venir sur la terre. Quand Yeshua faisait mention de Père, Père,
Je pense qu'il s'adressait à cette puissance qu'il a laissée pour venir nous sauver. Cette puissance de laquelle il s'est dépouillé pour descendre. C'est de cette puissance-là qu'il s'est dépouillé. C'est pourquoi il regardait. Sinon, regardez, le Seigneur étant retourné à la droite du Père. Ce que les gens disent à la droite du Père, ça ne veut pas dire qu'il est juste deux trônes, mais ça veut dire qu'il est retourné à sa position initiale. Et nous allons le voir dans le troisième enseignement, la droite du Père. Si le Seigneur le permet, le Seigneur Yeshua, nous allons le voir. Aujourd'hui, nous avons vu que le nom utilisé par le Seigneur est le même nom qu'utilisé par Yahweh pour dire qu'il est éternel. Si le Seigneur n'avait pas existé avant l'éternité, il n'aurait pas dit cela. Quand la Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, à juste titre, la Bible a raison. Mais est-ce à dire qu'il existe? Est-ce à dire que le Seigneur Yeshua n'existe pas avant d'être alpha? Ou alors qu'il n'existera plus après oméga? Est-ce que c'est comme ça, vous comprenez? Je reprends. Est-ce que ça veut dire lui qui est oméga, lui qui est la fin, est-ce que ça veut dire quand la fin viendra, est-ce que ça veut dire qu'il n'existera plus? Je retourne encore la question pour dire lui qui est alpha, est-ce que ça veut dire avant d'être alpha, il n'existait pas? Je vous aime, mes bien-aimés. Je ne cesse à convaincre personne. Je cherche à consolider ceux qui veulent connaître la vérité. Beaucoup développent toutes sortes de vérités. Chacun déclare ce qu'il croit, juste. Chacun déclare ce qu'il a entendu, juste. Que le Seigneur nous éclaire. Je m'en remets toujours au Seigneur Yeshua, car il a dit, si vous demandez sincèrement quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux jamais faire, je ne ferai jamais une vidéo tant que le Seigneur me permettra, sans faire mention du fait que vous devez prendre soin de la veuve, de l'orphelin, et vous devez fuir le mal dans ce monde. Ceci est la religion authentique. Je dirais que ceci même est ma marque déposée. Fuyez le mal dans ce monde. Fuyez le péché. Ne laissez pas le péché entrer dans votre cœur. Comme le Seigneur a dit à Caïn, le péché sommeille devant la porte. Ne laisse pas prendre domination sur toi. Fuyez le péché. Prenez soin financièrement de la veuve et de l'orphelin. Certains même préfèrent prendre plus soin de leurs chiens, de leurs chats, de leurs animaux domestiques plus qu'aux hommes. Plus qu'à la veuve, plus qu'à l'orphelin. Qu'est-ce que tu diras quand tu seras enfant du Seigneur? Diras-tu que tu n'avais pas assez de moyens? Tu donnes plus de nourriture à ton chat qu'à une orpheline qui a faim. Tu permets que ton chien soit engraissé et tu permets que l'orpheline qui est à côté meure de faim, soit dans l'inquiétude. Parce que le Seigneur t'a donné la bénédiction financière, tu refuses de partager avec les autres. Mon frère, si tu agis ainsi, sache que tu es maudit. Tu es maudit. Tu élèves l'animal au-dessus de l'homme. Et les hommes pervers de ce monde sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin en permettant même aux hommes d'épouser des chiens. Et même des hommes, Karl Lagerfeld comme ça, qui veut épouser sa chatte. Quelle abomination. Mais je ne parlerai pas de la zoophilie aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez prendre soin du prochain. Prenez soin de votre prochain. N'hésitez jamais de faire du bien. N'hésitez pas de faire du bien. Faites du bien tant que vous le pourrez, tant que vous aurez la force. Et ceci est ma marque déposée. Moi-même, je m'attelle à faire du bien. À des personnes même avec qui je ne partage pas la même foi, je fais du bien. Je fais des dons financiers avec le peu de moyens que le Seigneur me permet d'avoir, malgré les difficultés. Le Seigneur ne nous demande pas d'être milliardaire, millionnaire avant d'aider. Le Seigneur nous demande, il nous dit que si tu as un manteau et que tu as le frère qui en face qui a froid, donne-lui ta tunique. Si tu as 2 euros, que ton frère qui en face a faim, donne-lui 1 euro, mon frère. N'attends pas d'avoir 10 euros avant d'en donner 1 centime au frère qui en face. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. C'est cela l'amour. L'amour, c'est de prendre le prochain comme nous-mêmes. Si nous avons à cœur de demander le bien au Seigneur, aussi nous devons avoir à cœur d'aider nos frères dans la foi. Bien sûr, aider nos frères dans la foi, en prière, mais aussi financièrement.
C'est pas interdit. Si je vous nourris des choses spirituelles, pourquoi ne vous demanderez pas les choses passagères de ce monde, l'argent, pour pouvoir continuer à annoncer l'évangile, à payer des unités internet, pour pouvoir annoncer l'évangile? Pourquoi ne le ferais-je pas? Bien sûr, les imposteurs, les ravisseurs de ce monde ont tellement violé spirituellement les hommes qui sont devenus durs de cœur, qui refusent d'aider l'aveugle, l'orphelin, de soutenir souvent les frères dans la foi. Mais que le Seigneur prenne pitié de vous. N'oubliez pas Jacques 1, verset 27, la religion authentique devant Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.